Bon, il faut qu'on parle. J'ai entendu récemment une infirmière me dire qu'au bout de 2 ans d'arrêt de travail, elle osait enfin parler de son burn-out à cause de la culpabilité de rester chez elle sans rien faire depuis plusieurs mois, de ne plus être bonne pour le service, de se sentir incapable. Mais vraiment, je vous le dis dans les yeux avec le plus grand sérieux, c'est terminé. Il faut en finir avec cette culpabilité qui tire vers le bas, qui empêche d'avancer et qui mine le moral. Cette culpabilité-là, même si évidemment c'est humain, je suis maman, la culpabilité, ça je connais, quand elle est liée au burn-out, elle n'a pas lieu d'être. Le burn-out, c'est réellement une maladie. On ne s'excuserait pas d'avoir un cancer ou un diabète. Pardon, c'est un peu cash, mais c'est vrai. Il existe autour du burn-out un certain nombre de mythes, une idée qui dirait que c'est un truc de faible, un manque de volonté. Mais je le répète, c'est réellement une maladie. Le cerveau est réellement atteint. Et ce n'est pas du tout un manque de volonté. La personne ne peut vraiment plus réfléchir, ni choisir, ni ressentir les choses correctement. Si vous ne le savez pas, je vous explique. Une personne qui est exposée à un stress fort, continue et prolongé va sécréter des hormones de stress en quantité comme le cortisol. Cette surdose de cortisol va venir abîmer certaines parties du cerveau. Je dis bien abîmer. Quand tu as une plaie qui saigne, par exemple sur le bras, ça se voit et personne n'en doute. Mais là, la blessure est donc interne, elle est cachée, on n'arrive pas à y croire. Ça n'a aucun sens. Le cortisol, il va abîmer les neurones, empêcher la transmission entre eux ou même carrément les détruire. Quel est le résultat de tout ça? La personne va avoir des troubles de la mémoire ou encore des difficultés de concentration, une grande fatigue mentale et une grande fatigue aussi émotionnelle. Elle va être dans l'incapacité de prendre des décisions, de faire des choix. Et d'ailleurs, Thomas Périeux, qui est sociologue et clinicien du travail, parle lui d'un effondrement. Je le cite, c'est comme si le socle sur lequel s'appuyait la personne s'était effondré. Et tous ces appuis à la fois, professionnels et existentiels, sont en déliquescence. Et il faudrait culpabiliser de se retrouver dans cet état et avoir besoin de temps pour s'en remettre, culpabiliser d'un état dont finalement nous ne sommes pas responsables et que finalement nous subissons. Je refais un peu le parallèle avec d'autres pathologies comme le cancer. Eh bien, c'est pareil. Ta culpabilité est un poids dont tu n'as pas besoin et dont il faut absolument te libérer. Alors comment? Je vais en parler juste après. Quand on vit un épuisement professionnel, un burn-out, il faut du temps pour guérir. Parfois, énormément de temps. Et c'est pour cette raison que je parle tellement de santé mentale, du bien-être des infirmiers sur cette chaîne et dans mes différents contenus. L'idée, c'est quand même d'apprendre à s'écouter, de rester connecté avec soi-même. Et ça, la plupart du temps, nos parents ne l'ont pas forcément appris pour éviter justement à faire face à ce burn-out. Mais c'est un autre sujet. Une chose est sûre, s'il y a un burn-out, il faut donc du temps. Et comme nous ne sommes pas des robots, comme chaque personne est absolument différente, il va falloir plus ou moins de temps à chacun pour s'en remettre. L'arrêt de travail, qui arrive à ce moment-là, est indispensable. Je répète, c'est pas du luxe, c'est pas le moment pour juste se reposer, il est vraiment indispensable pour guérir. Nous, infirmières, nous soignons les autres, nous savons que certaines pathologies sont plus complexes que d'autres, nous connaissons ce temps du soin. Alors, pitié, la culpabilité ici n'a rien à faire là-dedans. Accepter de l'aide, mettre des choses en place pour que, par exemple, l'organisation familiale roule, regarder aussi la prise en charge des soins pour que cela ne pèse pas sur le budget, reprendre petit à petit goût à la vie, retrouver peu à peu un intérêt pour quelque chose, ça pour le coup, oui. Mais se laisser écraser par la culpabilité au point de ne pas oser en parler, ça non. Au contraire, je vous encourage réellement à en parler. Votre expérience peut aider les autres pour après permettre aux autres de se sentir moins seuls. Je rappelle qu'en France, en 2023, le burn-out, c'est 2,5 millions de personnes. Alors pourquoi ça devrait rester tabou? Le burn-out, il est intégré dans la classification internationale des maladies de l'OMS depuis 2019. C'est donc une pathologie qui est reconnue. Alors comment dire adieu à cette culpabilité? Eh bien justement déjà en prenant conscience de tout ce que je viens de dire. La légitimité, la maladie, le temps long nécessaire pour guérir, le fait de ne pas être seul à affronter cela.
Il faut également trouver des interlocuteurs professionnels et bienveillants qui vont accueillir cet état et cette culpabilité pour l'évacuer. Le temps de la reconstruction va venir pour le moment. En burn-out, il faut simplement prendre le temps pour guérir. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Tu l'auras compris, la culpabilité n'a pas sa place quand on parle de burn-out. Il faut faire preuve d'accueil, de bienveillance et bien comprendre aussi les mécanismes physiologiques qui sont à l'œuvre dans le corps. La réalité ne peut pas être ignorée, les dommages sur le cerveau non plus. Nous avons tous un rôle à jouer. Malade, il faut accepter, se faire accompagner, se donner le temps pour guérir. Et pour toutes les personnes extérieures qui ne sont pas atteintes par le burn-out, il faut changer notre regard, mieux comprendre et surtout ne pas stigmatiser cette pathologie parce que ça crée aussi de la culpabilité et c'est nous, pour le coup, qui seront capables d'entraîner ça. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle a été utile, qu'elle pourrait être utile pour un proche et surtout, prends soin de toi.